Bismillahirrahmanirrahim. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons donner un cours magistral à un pseudo-musulman qui se dit être coraniste. Alors, c'est un personnage d'une grande arrogance, un véritable Montasega. Mais on va le remettre à sa place, on va lui montrer qu'en réalité, il ne connaît absolument rien du tout, comme d'habitude. Alors, contexte. Dans sa vidéo, il essaie de nous dire que les hadiths ne sont pas importants parce que les 4 premiers califes ne sont pas parmi les 10 premiers plus grands mémorisateurs de hadiths, parmi les 10 plus grands transmetteurs de hadiths, et qu'il n'y a pas de hadiths de Bilal, etc. Écoutons-le avant la correction magistrale. Écoutons-le avant de démasquer son ignorance criarde de l'islam. On va vous citer 4 grands rapporteurs de hadith selon eux. Et parmi ces grands rapporteurs, écoutez leurs noms. En première position, Abu Huraira. En deuxième position, Abdullah ibn Omar. En troisième position, Anas ibn Malik. En quatrième position, Aïcha. Wallahi, je peux vous citer 7. Vous n'allez jamais entendre le nom de Bilal ibn Rabah. Vous n'allez jamais entendre les 4 khulafa ar-rashidina qui sont Ali, Abu Bakr ou Omar. Moi, j'aimerais vous poser la question. Si le prophète avait parlé, Ali, où il était où? Il n'avait pas, ou Ali, où son mémoire n'a pas la capacité de mémoriser les hadiths comme Abu Huraira. Où est hadith de Bilal ibn Rabah? Lui qui était le muezzin du prophète selon vous. Lui n'a-t-il pas mémorisé le hadith? Répondez à cette question. Aucun khulafa ar-rashidina n'est parmi les 10 rapporteurs de hadith. Aucun khulafa ar-rashidina n'est parmi les 10 rapporteurs de hadith. Non, tu es ignorant. Avec ton gros front à l'aise. Aucun khulafa ar-rashidina n'est parmi les 10 rapporteurs de hadith. C'est quoi le problème? Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Alors, comme vous venez de l'entendre, pour lui, on doit utiliser uniquement le Coran et ne jamais utiliser des hadiths. Parce que les hadiths, ce sont des mensonges, les hadiths, ce n'est pas important. Et que si c'était important, les 4 califes bien guidés, ou bien Bilal serait parmi les grands rapporteurs de hadiths, et que Bilal lui-même serait un rapporteur de hadiths. Incroyable. Quelle ignorance. Aucun khulafa ar-rashidina n'est parmi les 10 rapporteurs de hadith. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de califes bien guidés parmi les 10 plus grands rapporteurs de hadiths? Point d'interrogation. Qui t'a dit ça? Point d'interrogation. C'est une pure ignorance, mon cher ami. Mon ami, va étudier et tu reviens. Regarde, selon le site submission.org, Omar ibn al-Khattab, l'un des califes bien guidés, il fait partie des 10 plus grands, meilleurs rapporteurs de hadith. Tu ne sais pas ça, c'est incroyable. Aucun khulafa ar-rashidina n'est parmi les 10 rapporteurs de hadith. C'est quoi? Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Ce n'est pas tout. Selon Muslim, Omar ibn al-Khattab, il est 8e en matière de meilleur rapporteur de hadith. Et Ali ibn Abi Talib, il est 9e en matière de rapporteur de hadith. Selon Sahih Muslim. C'est incroyable. Et lorsque nous prenons le Sahih al-Bukhari, Omar ibn al-Khattab, il fait partie des 10 meilleurs rapporteurs de hadith. Il est 9e. C'est incroyable. Et Ali, il est 10e en matière de personnes qui ont rapporté plus de hadith sur le livre de Bukhari. Et toi, tu viens nous dire il n'y a pas de calife bien guidé parmi les 10 meilleurs rapporteurs de hadith. C'est incroyable. Aucun khulafa ar-rashidina n'est parmi les 10 rapporteurs de hadith. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Et ce n'est pas tout. Ça c'est Bukhari. Le livre de Bukhari, le premier hadith de Bukhari est rapporté par qui? Par Omar ibn al-Khattab. Innamal a'malu binniyat. Sahih Bukhari ouvre même la balle avec un hadith rapporté par qui? Par le calife Omar. Et toi, tu viens nous dire, les 4 califes bien guidés, ils ne font pas partie des 10 meilleurs rapporteurs des hadiths. Tu es trop nul. Troisièmement, regardez son mensonge. Regardez encore son ignorance. Il nous dit, où sont les hadiths rapportés par qui? Par Bilal. Bilal ibn Rabah qui était là. On n'a pas entendu le hadith de Bilal ibn Rabah. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez à cette question. Mon cher ami, tu es ignorant. Viens prendre les cours gratuitement ici, au mouvement scientifique. Les cours sont gratuits. On enseigne même les 7 esprits chrétiens. Donc, ce n'est pas des pseudo-coronistes comme ça, on ne peut pas enseigner. Viens prendre les cours gratuitement ici. Comme tu es ignorant, on va te citer quelques hadiths de Bilal. Il y en a tellement, mais on va se citer quelques-uns. Ahmad nous rapporte au volume 6 de son livre, à la page 12, un hadith rapporté par Bilal, où Bilal nous dit, je cite, « Le messager d'Allah priait en direction de Bayt al-Maqdis, Jérusalem, et quand le changement de la Qibla fut révélé, il se tourna pendant sa prière vers la Kaaba. » Ça, c'est rapporté par qui? Par Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah qui était là.
On n'a pas entendu le hadith de Bilal ibn Rabah. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons un autre hadith. Sunan Abi Daoud au numéro 1324. Bilal ibn Rabah rapporte. Bilal ibn Rabah nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pratiquez la prière nocturne, car c'est l'habitude des pieux avant vous. Un moyen de vous rapprocher de votre Seigneur, une expiation des péchés et une protection contre le mal. Ça c'est rapporté par qui? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah qui était là, on n'a pas entendu le hadith de Bilal ibn Rabah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas tout. Ahmad, volume 5, page 15. Bilal ibn Rabah rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la soie et l'or sont interdits aux hommes de ma communauté, mais cela est permis à leurs femmes. Ça c'est rapporté par qui? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah qui était là, on n'a pas entendu le hadith de Bilal ibn Rabah. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Mu'jam al-Kabir, au volume 4, à la page 109, Bilal ibn Rabah rapporte, le prophète a dit que nul d'entre vous ne prie dans un seul vêtement sans que rien de ce vêtement ne couvre ses épaules. Ça c'est rapporté par qui? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah qui était là, on n'a pas entendu le hadith de Bilal ibn Rabah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois ajouter? Est-ce que je dois ajouter? Il y en a tellement. Nous sommes tout simplement en face d'un ignorant patenté. Fuyez ces ignorants, fuyez ces menteurs avant qu'il ne vous soit trop tard. Et pour terminer, regardez ce qu'il dit. Il dit oui, que les 4 califes bien guidés, ce sont des gens qui sont connus en islam. Ce sont des gens qui ont fait la guerre, qui ont prouvé leur bravoure. Voilà vos mensonges là. Si hadith était quelque chose qui est vraiment intéressant, Abu Huraira, malgré son iman, il ne peut pas atteindre Ali, ni Abu Bakr, ni Omar. Et ils ont fait la guerre, on connaît leur nom. Abu Huraira, on ne connaît même pas qui est cet homme là, il a fait quelle guerre? Mais subhanallah, c'est écrit où? Il n'y a pas ça dans le Coran. Où est-ce que tu as vu que Omar, Osman et Ali sont les 4 califes bien guidés? Point d'interrogation. Où est-ce que tu as vu ça? Ce n'est pas dans le Coran. Où est-ce que tu as vu que ces derniers, ils ont fait la guerre? Point d'interrogation. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Leur nom n'y figure pas. Tu as vu ça où? Point d'interrogation. Où est-ce que tu as connu le nom de Omar? Point d'interrogation. Tu as vu ça où? Dans le Coran? Non. Où est-ce que tu as vu le nom de Ali? Dans le Coran? Non. Où est-ce que tu as connu le nom de Abu Bakr? Dans le Coran? Non. Où est-ce que tu as connu le nom de Bilal? Dans le Coran? Non. Voici des ignorants menteurs que Allah démasque tous les jours. Tu dis il faut se baser uniquement sur le Coran. Mais tu dis des choses qui ne viennent pas du Coran. De quel Coran tu as eu l'information que les 4 califes ont fait la guerre, etc. Où est-ce que tu as eu ces informations? Si ce n'est pas dans les hadiths. C'est incroyable, hein, les frères. Ne vous laissez pas berner par des ignorants pareils. Ensuite, il nous dit, oui, voilà, si les hadiths c'est une révélation, pourquoi vous ne priez pas avec les hadiths? Mais mon ami, ce n'est pas parce que ce n'est pas une révélation qu'on ne prie pas avec les hadiths, non. On ne prie pas avec les hadiths parce que le prophète ne nous a pas enseigné de prier avec les hadiths, tout simplement. Nous, on suit ce que le prophète il a fait. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu. Priez. C'est comme ça nous on prie. Nous, on suit ce que le prophète nous a dit de faire. Il n'a pas prié avec les hadiths. Nous, on ne prie pas avec les hadiths. Tout simplement. On n'est pas des gens de Ahlul Bid'ah comme toi. Mais oui, c'est clair. Ensuite, il nous dit, oui, si les hadiths sont importants, pourquoi organisez-vous des concours de Coran? Pourquoi vous n'organisez pas de concours de hadiths? Mais mon cher ami, nous au moins, on aime le Coran. On organise des concours de Coran. Toi, tu organises quoi? Ça, c'est un. Deuxièmement, regarde ton ignorance. Qui t'a dit qu'on n'organise pas des concours de mémorisation des hadiths? Qui t'a dit ça? Ce que tu vois à l'écran, c'est quoi? C'est pas concours de hadiths. On peut être nul à ce point, incultivé à ce point. C'est incroyable. Revenez à la raison avant qu'il ne vous soit trop tard. À bon entendeur, salut. Aucun Khulafa al-Rashidin n'en est parmi les 10 rapporteurs de hadith. Aucun Khulafa al-Rashidin n'en est parmi les 10 rapporteurs de hadith.